Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo partage de mes nouveaux jeux. Je suis ravie de mes pépites. J'espère que vous allez bien. Certaines seront peut-être en période de vacances. Moi-même, je le suis pour la semaine à venir et j'ai envie de me faire une semaine cocooning, les amis. En plus, c'est prévu la pluie, donc parfait pour se faire des films de Noël. Je rigole. Je plaisante. Donc plutôt des films peut-être, des films d'horreur, des films, des classiques. Voilà, pour la période un petit peu, en cette période d'automne, d'octobre et avec Halloween à venir. Donc c'est super sympa. Bon, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez ce genre de contenu, likez et commentez. Comme d'habitude, ça fait super plaisir. Allez, on est tout de suite parti pour la présentation. Let's go! On commence tout de suite, les amis, avec... alors, déjà, j'ai pris des cristaux d'Anna. Ils sont canons, c'est des cristaux Aura. J'adore, c'est vraiment magnifique. Je suis trop contente, j'ai participé à un live. C'est la première fois que j'achète sur un live des cristaux d'Anna. Je suis ravie, je pense que je vais refaire des lives. Voilà, on remet ça en petite déco jolie, hop. Donc ouais, nickel, les cristaux d'Anna, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Ouais, vous voyez les petits bracelets comme ça, Pandora, pour ne pas citer de marque. Eh bien, j'ai trouvé, pour aller sur ce bracelet, j'ai trouvé ceci. Je vous montre de suite. Les breloques du tarot. Je suis trop contente. J'ai la mort, j'ai l'ermite, l'as de bâton, l'as de cœur et le roi de cœur. Évidemment, j'ai fait le choix de mes arcanes majeurs préférés. Voilà, la mort et l'ermite. L'as de bâton, c'était le seul as que j'ai trouvé. J'ai peut-être mal cherché. Et puis l'as de cœur, le roi de cœur font partie aussi de mes cartes préférées. Bon, j'aurais préféré la dame de cœur, mais c'est pas grave. Donc voilà, vraiment magnifique. Je suis très contente d'avoir trouvé ça. Voilà, si jamais vous aimez bien ces bracelets et que vous cherchez ça, n'hésitez pas à me demander. Je vais poser ça quelque part où j'aurai de la place, n'est-ce pas? Si on commence comme ça, déjà, à ne pas avoir de place, ça va pas aller. Hein. Alors, ensuite, j'ai pris... Je suis allée me balader... Enfin, non, pas me balader. Je suis allée faire des courses au Leclerc et je me suis arrêtée à l'espace culturel, bien sûr. La chose à pas faire, quoi. Ouais, c'est vrai que... Bon. Je me suis pris 2 livres. Ceux-là. Je vous en avais déjà présenté quelques-uns, notamment sur le Lenormand et sur l'astrologie. C'est les collections de poche, le lotus et l'éléphant. J'aime bien ces petits livres de poche, notamment les couleurs déjà, j'aime beaucoup. Le tarot déchiffré de Lise Dean est vraiment pas mal du tout. Elle va nous parler de choses un peu différentes. Voilà, il y aura des techniques de datation. Il y aura utiliser les nombres dans les tirages, les cartes de naissance, voilà, le tarot et la cabale. Franchement, il est vachement bien. Je le conseille. C'est pas des livres très chers et puis ça vaut le coup toujours d'avoir ça dans sa bibliothèque, je trouve. Et j'ai pris le guide de la numérologie de Michel Buchanan. Très sympa. J'aime bien la numérologie aussi. Donc franchement, il est intéressant. Il est bien. Voilà, j'aime bien ces petits livres. Donc je les recommande. Ensuite, on va passer sur les jeux. Je vais d'abord passer les jeux mass market. Donc ceux que j'ai trouvés, les fameux au Leclerc. Alors d'abord j'ai pris celui-là. Bon, celui-là quand il est sorti, je m'étais dit que j'allais le prendre parce que dans le format, c'est vrai que ça peut aller dans le sac à main et tout. Ça peut être facile à transporter. Donc c'est le Rider-Waite de Emmanuel Iger aux éditions Animae.
Donc format pocket, hein, hop, boîte magnétique comme ça. Moi, ce que j'aime bien dans les tarots d'Emmanuel Liger, c'est notamment ses livrets. Parce que j'aime bien sa vision du tarot, j'aime bien ses explications. Voilà, ça donne d'autres pistes d'interprétation. J'aime assez sa façon de voir le tarot. Donc voilà, un petit livret à lire, à découvrir. Et les cartes, le tarot, donc format pocket. C'est pas un format poker, c'est pas un format mini non plus. Ouais, pocket, on va dire. J'aime bien ce dos là, vert et blanc, vert et beige. Ce que je n'aime pas, c'est le côté un peu brillant, glossy des cartes. J'aime pas trop la qualité de carte, mais bon, c'est du mass market, on va pas être trop difficile. Et les particularités de son tarot, ce sont les couleurs notamment. On a aussi la police d'écriture qu'elle a essayé de reproduire fidèlement du tarot original. Hein. Et les couleurs, elle a essayé de reprendre en fait des couleurs de vrais éléments. Comme la pierre, les cristaux. Voilà, elle a essayé de reproduire fidèlement le ciel, les nuages. Vous voyez par exemple ce bleu, il me semble qu'elle avait parlé du lapis lazuli. Voilà, elle a fait quand même vraiment un travail super bien sur ce jeu. Donc voilà, il y a quelqu'un qui tond la pelouse. J'espère qu'on n'entend pas la tondeuse dans la vidéo. Et voilà. Je l'aime bien. Je pense que je pourrais le transporter facilement. Parce que c'est vrai que bon, je préfère transporter quand même des jeux mass market avec moi que des beaux tarots indépendants et qui coûtent un certain prix. J'ai pas envie de les abîmer quoi. J'avais mis le créature tarot mini dans mon sac à main et je vois qu'il s'abîme déjà. Je l'ai enlevé parce que ouais, j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-là. Bon, c'est un peu craquage hein, quand même, hein, vous allez me dire. Mais j'ai pris ça. En fait, j'aime bien François Villeneuve. Je n'ai pas son tarot. Par contre, j'aime bien quand même son tarot quand je le vois passer. Mais je l'ai jamais pris et je pense pas le prendre. Je sais pas, mais quand je vois passer ses posts et tout sur Insta, j'aime assez. Ce qui m'intéresse chez lui, dans ce jeu-là notamment, c'est ses interprétations à lui, un petit peu des cartes et tout. Ça peut apporter aussi des pistes d'interprétation et de réflexion un petit peu sur des tirages. Voilà, on est sur un joli jeu quand même avec une bordure dorée mat. Un joli dos, franchement il est joli et tout. En fait ici on va avoir donc que des phrases quoi. Mais aussi par exemple voilà, le 7 de coupe te met en garde. Voilà, c'est pas mal, j'aime bien. Le 8 de coupe te pousse, le cavalier de coupe t'approche. Et après on a la phrase, le battleur te convie. Je suis l'éveil, l'initiateur de la quête. Lance-toi avec panache dans de nouvelles aventures, armé de ton ingéniosité et de ta créativité. Tes rêves n'attendent que ta décision pour prendre vie. Ose expérimenter car le véritable voyage commence avec un pas décidé vers l'inconnu. Que ton premier pas soit audacieux. Donc, le 10 de coupe, te comble. Le 9 de coupe t'assure. L'empereur te guide. Voilà, ça peut faire des compléments d'interprétation dans des tirages. Ça peut... j'aime assez le principe. À voir. J'ai pas trop testé. Enfin, je me suis tiré une ou deux cartes comme ça, mais... D'ailleurs, on peut se tirer une petite carte pour voir. Bon, normalement, je crois ces jeux-là, on met dans la boîte et on tire directement une carte dans la boîte. Là, on en a une. Le valet de bâton t'enthousiasme. Je t'invite à l'aventure et à l'exploration avec curiosité et énergie.
Lance-toi dans la poursuite de nouvelles expériences. L'enthousiasme et l'ouverture d'esprit sont tes guides dans ce voyage vers la découverte de toi-même et du monde. Que ton plaisir et ta créativité t'animent. Ben, moi, ça me parle bien. Et du coup, on est censé voilà, prendre une carte comme ça, piocher dedans. Voilà. Donc, c'est pas mal. Ok. Ensuite, en mass market, j'ai pris également, je vous l'avais montré dans ma sélection d'automne, c'est le Cozy Witch Tarot Deck de Amanda Lovelace. Je vais le passer rapide hein, parce qu'on l'a vu l'autre fois déjà. En anglais, j'aime bien la qualité de carte et tout. Ce que j'aime moins, c'est la taille. La taille par rapport à une taille tarot classique. Voilà. Ça, c'est pas forcément mon truc parce que les cartes, j'ai pas des grandes mains quoi. Donc, ouais. Il est bien, il est joli, j'aime bien. Je suis contente de l'avoir pris. Voilà. Bah là, j'ai les arcades majeures, mais qui ne sont pas dans l'ordre. Désolée. Il est moderne, il est witchy, il est un peu féministe quand même. Hein. Il n'y a que des femmes. Enfin, féministes. Féminin, quoi. Je sais pas. Je connais pas cette Amanda, sa mentalité, donc je peux pas dire qu'il est féministe. Mais voilà. Il est très mignon, il est très beau, il est witchy, il est... j'aime bien, quoi. J'aime bien. J'aime beaucoup. La reine de coupe, la sorcière de la mer. Moi, je m'identifie à la reine de coupe, donc j'aime beaucoup, ça me correspond énormément. J'aime beaucoup l'as de coupe aussi, avec la potion, comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Et ça, ce sont donc les as. On aime beaucoup. Donc voilà, pour le Cozy Witch, hein, que j'avais déjà montré dans la précédente vidéo. Ensuite, j'ai pris le Sleepy Hollow tarot, la légende de Sleepy Hollow. C'est un très beau tarot en fait, j'aime beaucoup. On est sur des éditions anglaises ou américaines, je sais pas trop. Voilà, Headless Horseman édition. On est sur une boîte qui s'ouvre en couvercle comme ça. C'est un gros deck. Hein. Je pense la même taille que le Cozy Witch parce que ouais, on doit être sur un peu. Ouais, c'est ça. C'est la même taille. Un peu grand. Mais j'aime bien. C'est pareil. Je regrette pas de l'avoir pris. J'aime beaucoup. On a un livret en couleur. Avec une petite explication, des petits mots-clés. Voilà. Du coup, on va peut-être voir juste de quel pays ça vient, ça. Déjà, c'est de 2024. Donc, c'est Nick Lawyer. Je sais pas comment ça se prononce. Ouais, je sais pas de quel... Je dirais que c'est anglais quand même. Ouais, je sais pas trop. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Alors, on va passer ça. Ouais, ce dos, on en parle. Il est juste magnifique. Donc, je passe rapide. Moi, c'est un coup de cœur. Hein. Je suis ravie de l'avoir pris. Les couleurs, tout. Bon, ce qui m'embête un peu avec ce deck, c'est la bordure blanche. Franchement, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, je le montre dans ma prochaine vidéo qui sera ma sélection pour la saison sombre, pour Halloween. Voilà. Donc je le montrerai plus en détail. Et ensuite, le dernier mass market, c'est l'oracle Alan Kardec des éditions Dussert et créé par Yéna Soul Shadow, illustré par Alice Piernet, que j'aime bien. Je suis allée voir son compte Insta, c'est sympa. On a une boîte, pareil, couvercle comme ça. On est sur un joli oracle quand même. C'est une belle découverte. Voilà.
Bon, on a des tranches noires pour un mass market, c'est quand même pas mal. On est sur un dos comme ceci. Bon, par contre, on est sur une qualité quand même mass market. Hein. C'est pas non plus la qualité de fou, mais ça va. Ici, on a des petites cartes supplémentaires pour nous donner donc le contenu du coffret. Alors, j'ai déjà tiré avec, je l'ai pas remis dans l'ordre. Donc, on a 13 cartes, on a 67 cartes. Voilà, 13 cartes conseils, mots-clés, tirage. Une vidéo pour le jeu. On a une petite bio d'Alan Kardec. On a également un lexique pour les mots, voilà, voyance, médiumité et spiritisme pour ne pas mélanger les choses. Hein, voilà. Une petite bio sur Iéna et sur Alice. Des conseils pour les lectures divinatoires. Un QR code. Donc il y a la vidéo d'Iéna qui est super sympa. J'étais super contente d'avoir cette vidéo d'Iéna là avec le jeu. Elle présente le jeu et puis la vidéo est complète et tout. C'est franchement super sympa. Donc ensuite on a la structure du jeu. Donc on a 13 personnes, 13 objets, 13 plans de l'au-delà. On a 13 lieux du manoir et 15 cartes messages. Donc c'est sympa. On a des conseils pour communiquer avec l'au-delà en sécurité, en toute sécurité. Donc ça c'est bien. Et on a les cartes mots-clés. Mots-clés mélangés à la carte à jouer. Ok, donc c'est vraiment bien. Et on a 6 petites méthodes de tirage. Donc moi j'en ai fait une, j'ai fait un petit bilan, c'était la numéro, j'ai fait moi, ouais, le bilan rapide. Franchement très bien, très très bien. Donc voilà. Et les cartes, du coup, donc j'aime beaucoup hein, l'illustratrice, très bien. L'énergie du jeu, en effet, est, comment dire, médiumnique un peu hein, quand même. Hein. On est sur quelque chose de... Ouais, c'est pas mal. Ici, on a des phrases, des petites phrases comme ça. La foi, c'est aussi repartir de zéro. En fait, apparemment, ce seraient des phrases qui viennent d'entités. Hein. Donc, voilà. On a des personnages avec des yeux comme ça, sans œil, quoi. Sans... Ouais. J'aime bien les couleurs, j'aime bien la profondeur. On a la carte Alan Kardec ici, qui est une carte supplémentaire. On peut l'enlever du jeu ou la garder. Si on la garde, ça peut servir de carte bleue, comme dans le Béline par exemple. Voilà. Mais bon, ça après, elle expliquera Iéna dans la vidéo. Et voilà, moi mon tirage a été très parlant. Très bien. Et voilà, il est vraiment sympa. Voilà, voilà. J'aime beaucoup. Je regrette pas de l'avoir pris. On verra le travail que je vais faire avec quand je serai prête. Quand je serai prête à faire un travail un peu plus avec des entités ou ce genre de choses. C'est pas un travail qu'on va faire tous les jours, quoi. Ensuite, on va passer au tarot indépendant. Donc, on va commencer par un Lenormand que j'ai pris. C'est le Malpertuis Lenormand seconde édition. Donc, Malpertuis, voilà, Malpertuis Design. Je l'ai pris en fait pour aller avec le Tildwick que j'ai là. C'est voilà, c'est la même maison. Et vu que j'aime bien prendre des Lenormand avec mes jeux de tarot, là du coup c'est super bien. On a un dos comme ceci. On a des tranches orangées brillantes. Ici, j'ai mes petites cartes supplémentaires. Donc, vous voyez, il y a voilà, le Malpertuis Lenormand. Et ici, il parle du Tildwick. Ici, on a un homme et une femme supplémentaires.
Voilà, et hop, voici le jeu. Il est magnifique. Il est magnifique. Je l'aime trop. Je suis trop contente. Voilà, je l'ai trouvé d'occasion. Il n'était plus à la vente. Et il me semble que Nicolas du Salon des Arcanes avait parlé d'en reprendre. Alors, est-ce qu'il en a repris? Est-ce qu'il y en a en boutique? Je ne sais pas. En tout cas, moi, quand j'ai voulu le prendre, il n'y avait pas. Et j'ai eu la chance de tomber dessus d'occasion. Donc, top. Mais c'est trop trop beau, quoi. C'est magnifique, les couleurs et tout. Et voilà. Et donc, si on va faire une petite comparaison avec le Tiltwig, bien sûr, je vais pas faire tout le jeu, mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Si j'arrive à faire quelque chose avec ma main gauche, oui. Et ici, donc déjà, finalement, le dos, hein, qui aussi, les dos vont bien ensemble. Et la qualité de carte est la même aussi. Très bonne qualité. On est sur un mat. Exactement le style de qualité de carte que j'aime. Donc voilà, l'énergie que ça peut donner. Donc on est sur l'étoile et sur le bouquet. De belles énergies pour vous. Ici, on va approcher un petit peu les cartes. Vous voyez ? Trop trop beau. J'aime trop. Moi, pour lire sur le Tiltwig, j'ai besoin d'un peu de temps. Il faut que je prenne mon temps pour lire les cartes et tout. C'est pas des lectures que je vais faire à la va-vite. Donc voilà. Voilà pour le Malpertuis, le Normand. On aime beaucoup. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir me prendre le Stunning Tarot 5e édition. De base, donc c'est Jonas Joss. Voilà. On a une super qualité de tote box d'ailleurs. Franchement, elle a un toucher pêche et tout là. Trop bien. Ce jeu est trop bien. La qualité de carte est super sympa parce qu'il est souple. Mais voilà, on est sur un mat. On a de vraiment très belles couleurs déjà, rien que sur le dos. On a des tranches neutres. Et donc pour la taille, c'est vraiment spécifique. J'ai ma règle ici dans le coin. On va être sur du 14 sur 6 contre une taille de 12 sur 7 en tarot classique. Donc on va venir le mélanger comme ceci, du coup. On peut pas trop... Enfin, j'avais réussi plus ou moins, mais quand même c'est un peu compliqué. Donc plutôt comme ça. Après, moi je vais venir le mélanger comme ça aussi, voilà. Ce genre de choses. J'ai remis un peu mes jeux dans l'ordre aujourd'hui pour vous faire la présentation. Comme ça, je vous montre les arcanes majeures. Il est très beau, très coloré, peps, flashy. On a vraiment de belles couleurs. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est vraiment un beau jeu. Très, très beau jeu. Ouais, c'est... J'aime trop. Vous voyez ces couleurs un peu? C'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, ouais. Alors, c'est rigolo parce que les personnages n'ont pas non plus d'œil. On est sur une ambiance particulière quand même. Et voilà, des couleurs flashy. Et moi, il m'avait vraiment tapé dans l'œil ce tarot. Et voilà, je suis très contente de l'avoir. Alors, il faut savoir que c'est un tarot type Marseille. On a la justice en 8.
et la force en 11. Donc on a un système Marseille. Voilà la force. Donc là, on n'est pas du tout sur un jeu pour les débutants. Clairement, c'est... Là... Il est quand même assez compliqué. Enfin, compliqué. Pas pour débutants, quoi. Voilà. La lune. Celle-là est venue plusieurs fois me dire bonjour. Le jugement. Le monde. Top. J'adore. J'adore, j'adore. Et j'ai sorti les As aussi pour vous. Alors, on va les mettre comme ça à côté. Voilà nos As. Donc, avec des personnages. C'est trop trop beau. J'aime trop. Ensuite, j'ai sorti les reines. La reine de coupe. La reine de denier. Bâton. Et donc, on reste dans des teintes similaires. Si vous voyez bien, si vous avez l'œil. Et par exemple, pour la reine d'épée, on est sur une sirène. Vous voyez un peu les teintes. Hop, bâton. On est sur des teintes similaires. Vous voyez. Pour les rois. Roi de coupe. Roi de bâton. Par contre, ici, on n'est pas sur une sirène. On est sur un... Comment ça s'appelle ça déjà? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bref, vous voyez. Super sympa. Et ici, on a les warriors à la place des cavaliers. Et il n'y a pas de chevaux. Donc, voilà. Il n'y a pas de... Il est spécifique. Mais il est vraiment sympa, quoi. Moi, j'ai une énergie du magicien avec lui. Donc, beaucoup de potentiel, hein, un équilibre à trouver. Il va être assez spirituel et énigmatique aussi. Donc, il va venir un peu jouer aux devinettes avec moi. Il va me questionner, en fait. Ce qui va pouvoir m'amener à justement... des questions d'introspection, des questions pour construire un tirage. C'est voilà, ça peut être super sympa. Ensuite, j'ai pris le Kaléidoscope Tarot. Ça, c'est ma pépite du moment, enfin ma trouvaille plutôt, parce que ça faisait longtemps que je le voulais. Hein. C'est un tarot qui date de 2020. Et je le voulais depuis 2000, au moins 2022, je pense. Parce qu'avant ça, j'étais plus oracle quand même. Ça fait 2-3 ans que je suis dans le tarot, vraiment. Voilà, Crystal Banner, j'aime beaucoup. Donc moi, j'avais un oracle de Crystal Banner. Donc, je l'ai sorti. C'est celui-là, l'oracle des signes du temps, que j'aime beaucoup. Et... pardon. Et en fait, le Kaléidoscope, donc j'ai trouvé l'occasion, bien sûr, parce qu'on le trouve plus sinon. Et il se trouve que je suis tombée sur une personne adorable, géniale. D'ailleurs, que je suivais sur Instagram. Et voilà, on a bien échangé sur Vinted. Et il se trouve qu'on a fait un échange. Donc, super. Un échange de jeux. Donc voilà, je ne l'ai pas acheté, je l'ai échangé. Je suis ravie. Vraiment ravie. Il est magnifique, je ne suis pas déçue. C'est waouh. Je suis trop contente. Dedans, il y avait une petite plume, trop rigolo. Je ne sais pas si elle a fait exprès ou si la petite plume était déjà dedans. Mais je la garde.
C'est trop mignon. On a un petit guidebook très succinct avec donc les symboliques, la signification à l'endroit, à l'envers. On a un dos comme ceci, magnifique, j'adore. Des tranches holographiques, j'aime trop. Et ce qui m'a interpellée aussi avec l'oracle des signes du temps, du coup, c'est... attendez, que je sorte ça. C'est le dos. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Je sais pas si c'est fait exprès en soi ou voilà, mais c'est trop bien. J'adore. C'est trop trop bien. Donc on va les mettre l'un à côté de l'autre. Je trouve que ça vaut le coup. Je vais d'abord montrer un peu, parce que je l'ai remis dans l'ordre, ouais. Je vais montrer un peu les arcades majeures. J'aime trop ce jeu. Alors il est simple, il est succinct, donc un peu comme l'oracle. C'est un petit peu sa signature hein, à Crystal Banner, d'être dans des choses simples. Mais bon, les tirages sont très parlants. Ici, pour moi, il arrive avec une énergie de reine d'épée. Donc plutôt cash. J'adore cette mort. Plutôt bien transparent avec moi, une énergie plutôt féminine d'ailleurs, qui pourrait être un bon confident. Voilà. Vous voyez, ce genre d'illustration simple pour le jugement comme ça, c'est top. J'ai sorti pour vous les as. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo bien rangée là, donc je vous montre ça. J'aime trop ces as. J'adore cet as de coupe. L'allumette aussi pour l'as de bâton, c'est trop bien. Ouais, vraiment super. Ensuite, pour les figures de cour que je vous ai sorties aussi, voilà ce que ça donne. C'est super sympa. La reine de bâton, le roi de bâton. C'est cool, hein, j'aime trop. J'aime trop. Et la reine d'épée aussi, avec le roi d'épée, que j'ai vraiment bien aimé aussi. Très très sympa. Et ensuite, si on veut un petit peu le mettre un petit peu l'un à côté de l'autre, l'oracle et le tarot, pour voir ce que ça donne. Voilà. Ça va tout à fait. J'ai fait un tirage avec les deux. C'est vraiment sympa. Donc celui-ci, l'oracle et Mass Market, hein, vous pouvez facilement le trouver. Ça va trop bien. Donc j'adore moi le travail de Crystal Banner. Voilà. Après il est connu, je pense, le Kaléidadop. Je sais pas si beaucoup de personnes l'ont, mais je pense qu'il est assez connu. Moi, je l'ai eu tardivement, quoi. Donc voilà, magnifique. J'avais déjà vachement bien accroché sur l'oracle. Donc c'est vrai que quand j'avais vu le tarot, il était trop tard, malheureusement. Il était plus édité, quoi, mais... ouais, c'est trop cool. J'aime trop, j'aime trop. Donc, voilà.
Voilà, voilà. C'est trop bien. Et voilà. Bon, comme ça, vous aurez vu tout le jeu. Et donc, évidemment, je sais plus si je l'ai dit, mais on est sur une qualité de carte exceptionnelle. On est sur un mat super bien. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris une pépite encore, le Korenji Tarot de chez Destiny. Donc celui-là, il me semble que je ne l'ai pas mis dans ma sélection d'automne parce qu'il n'était pas arrivé dans la boîte aux lettres. Donc, mais je l'aurais mis sinon dans la sélection d'automne. Vous voyez, les couleurs magnifiques. On a les petites cartes comme d'habitude avec Destiny de donc certificat d'authenticité, mais on a donc Lapis Squirrel qu'on adore, et il est trop beau sur cette carte, donc c'est trop bien. Et ensuite le jeu, je l'ai remis dans l'ordre aussi pour vous montrer. Ouais, super sympa. Et le dos, que j'ai pas montré, le dos d'ailleurs, très joli dos, les tranches orangées. Donc on a un système rider, mais avec des petites spécificités. On a des ornements comme ça dans le coin des cartes, et l'écriture aussi est en doré comme ça. En fait, on est sur des traditions asiatiques. Et il est magnifique, quoi. Cette mort est très très dure. Ici, avec le diable, j'aime beaucoup cette carte. On est sur un genre de yokai. C'est magnifique. La qualité de carte Destiny, évidemment, est magnifique. Sur cette lune, par exemple, on n'a aucun personnage, aucun animal. Ce jugement avec ces fantômes-là, c'est trop trop beau. Et ce monde qui est vraiment doux, je trouve, et plein de sagesse avec ce vieil homme. L'as de coupe ici, je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre tous les as à côté pour qu'on voit bien. J'aime beaucoup cet as de bâton. Donc voilà. Ensuite, les reines. Donc coupe, bâton, pentacle et épée. Donc j'aime beaucoup ma reine de coupe. Ouais, elles sont toutes belles en fait. Elles sont toutes belles. Et je vous ai mis les rois aussi. Très beau roi de coupe. Roi de bâton. Roi d'épée. Et le roi de denier. Donc c'est très 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 beau. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Et bon, après le jeu, je vais pas tout montrer non plus, mais il est vraiment très bien. Très beau. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Voilà pour celui-là. Ensuite, d'ailleurs pour le Korenji, j'ai oublié de vous parler du tirage que j'ai fait avec. J'ai fait un ou deux tirages. Mais bon, bref, c'est pas grave. On passe à la suite. Le gourmet tarot que je ziotais depuis un moment. Parce que de toute façon, en plus, le gourmet tarot, il date de quand? Il date quand même, je pense. Donc, gourmet tarot de chez Scribalis. Donc, comme le Catopia et comme le Earthscape que j'ai. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tarot de chez Scribalis sinon. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai.
Le dernier en date également, le picturesque, pardon. Donc voilà. On a un petit livret très succinct avec, qui peut être intéressant. On a des tranches rouges, ça change aussi les tranches rouges, je trouve. Voilà, et un dos rouge style nappe. Voilà, donc la qualité de carte, et je trouve, j'ai pas d'autres jeux avec cette qualité de carte, c'est... Comment dire, c'est pas ma qualité de carte préférée. C'est de la bonne qualité, mais c'est... Je sais pas comment dire, ça fait plastifier. Alors c'est mat, mais ça fait plastifier en fait, je trouve. C'est... Voilà, je sais pas. Voilà, donc pour le coup, on a un 9, c'est cool. Alors je savais pas trop si ça me parlerait et tout ça. Il se trouve que oui, ça me parle. Ça me parle. Son énergie, c'est le diable. Pourquoi? Parce que, alors ça va pas être forcément un diable mal aspecté, ça va être un diable dans une énergie feu, dynamique. C'est une énergie où on va venir se nourrir de la force, de la force, de la force en nous, de la force en lui, de sa force, de par s'aimer, de par ouais, cette gourmandise, cette j'aime bien cette ermite. Donc c'est un tarot qui va être motivant, qui va être comme un coach, où on va aller actionner des choses, des leviers. Il va parler assez cash, hein, mais voilà, avec le diable, il peut venir me freiner dans mes ardeurs, dans des choses qui sont pas forcément toujours saines, quoi. J'adore cette mort aussi. Et ouais, il est très sympa. Je regrette pas de l'avoir pris. Là, j'ai mes as aussi que j'ai mis. Moi, j'aime bien donc l'as de coupe, comme d'habitude. Voilà. J'adore cet as d'épée, là. Ça me fait envie, l'olive, là. À l'apéro. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. C'est super sympa. On a les reines. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'aime bien la petite reine de coupe là. Le roi de coupe. Par contre, moi, ce repas, j'ai trop envie de le manger, hein. Ça c'est clair. Le roi d'épée, c'est gourmand, hein. Roi de bâton et roi de pentacle. Voilà. Donc bon, ouais, le gourmet tarot est assez connu, hein. Il y avait beaucoup de gens qui l'avaient pris quand il est sorti. Et bah moi pas, je l'avais pas pris. Parce que ça me disait rien, les jeux sur la bouffe. Et après, je me suis dit, bah ouais, en fait, pourquoi pas. On a un petit peu de tout au niveau des plats, de tous les pays, en fait. On a de la cuisine traditionnelle, on a un peu de tout. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. J'aime bien. J'aime bien. Voilà pour celui-là. Évidemment, j'ai craqué pour le picturesque. Donc, Scribalist également. Voilà. En fait, j'ai pas craqué dessus tout de suite. Et à force de le voir passer, je me suis dit, ah ouais, quand même et tout. Il a l'air sympa. Et voilà. Ah, il est arrivé avec cette petite carte là de l'ermite. Je sais pas de quel jeu ça vient. J'ai pas fait la recherche. Et cette ermite tombait juste. Parce que j'ai reçu le jeu hier, je crois. Cette ermite tombait bien, hein, parce que comme je vous l'ai dit dans l'intro, là j'entame une semaine de vacances et j'ai vraiment besoin de me retirer, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me reposer, peut-être de réfléchir à des choses, de trouver des éclaircissements, ouais, l'ermite me parle beaucoup pour là, tout de suite. Donc
À chaque fois qu'on commande chez Nicolas du Salon des Arcanes, il nous envoie une carte avec les jeux qu'on commande dans le colis. Et en fait, à chaque fois, moi, la carte, à chaque fois, elle me parle. C'est fou, hein. Le livret. Assez succinct, oui, non. En fait, il y a une page quand même par carte. Pas mal. Voilà. Et le jeu. Donc, on est sur un jeu format paysage. Avec des tranches neutres. Un dos comme ceci qui est très beau, je trouve. Donc, mat. Très bonne qualité de carte, comme d'habitude. Et en fait, j'aime beaucoup au final. Donc, format paysage comme le Earthscape. Et il n'y a pas de... Donc, sur ce jeu, il n'y a pas de personnes. Très peu d'animaux, même. C'est vrai que les énergies de chaque carte vraiment correspondent bien à chaque arcane, quoi, à chaque correspondance. Et symbolique. Il est très moderne. En fait, quand je l'ai vu passer au départ, je me suis dit, il va pas me parler et tout. Et au final, bah oui. Il est très intuitif, en fait. J'adore cette mort avec ce cimetière fleuri. J'aime beaucoup, c'est très beau. Le diable avec les casinos comme ça, bah oui. C'est beau, hein, c'est bien dessiné et tout. J'aime beaucoup. Cette lune aussi avec les reflets sur l'eau, c'est vraiment beau. Et voilà. Alors ouais, dans cette vidéo, hein, je vous ai mis tous les as. C'est sympa aussi. Vous voyez la beauté là de ces as. Magnifique. C'est trop beau. Oh, j'adore cet as de bâton. En fait, je les aime bien tous. Alors, les reines. Cette reine de coupe me correspond énormément. Voilà. Les rois. Voilà. C'est... Ouais, j'aime trop. J'aime trop. Bon, du coup, je regrette pas de l'avoir pris. J'aurais sûrement regretté de ne pas l'avoir pris, au final. Donc, parfait. Très bien. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion également le Somnia version illustrée de Nicolas Bruno. Alors, celui-là, on connaît, hein, mais c'est vrai que c'est un beau jeu, un beau coffret. Il arrive d'ailleurs avec 2 cartes supplémentaires. Je le trouve vraiment très très beau, le Somnia illustré. J'avais la version photo que j'aimais bien, qui me parlait bien, mais que je trouvais, comment dire, peut-être un peu dépassé ou un peu... je sais pas comment dire. Je vais pas dire dépassé quand même. Bon, déjà, clairement, il était plus dérangeant. Il y a certaines cartes qui faisaient plus mal, plus de mal, entre guillemets. C'est comme ça que ça me vient, mais voilà. Certaines cartes qui étaient vraiment plus dures qu'en illustré. Le dos est comme ça, avec des tranches dorées, donc ça va bien ensemble. Et le jeu, je le montre rapidement parce que je vais le montrer dans une autre vidéo à venir. Bah, il sera évidemment dans ma sélection des jeux pour la saison sombre, quoi. Mais voilà, la version illustrée comme ça, j'aime trop. Je la préfère à la version photo. Avec lui en tirage, j'ai eu le jugement
Donc, bon, il va avoir un côté assez, assez mystique quand même. Mais voilà, il va venir... bah, en fait, c'est quand même une porte ouverte vers l'au-delà. Il y a vraiment un côté... voilà. Et... c'est pour un peu dévoiler des choses qui doivent être mis en lumière. Ce genre de choses. Bon, très introspectif. Voilà. Et le dernier, le meilleur pour la fin, parce que je suis trop contente de l'avoir eu, c'est le Hello Tarot de chez Textini. Donc, je suis ravie de l'avoir. Rien que la boîte est magnifique. Donc, j'avais vu des cartes de ce jeu et j'adore toutes les références qu'il y a dedans. C'est trop bien. C'est trop bien. En carte supplémentaire, donc on a le certificat, mais on a le Trick or Treat, trop bien, et le Happy Squirrel, comme ceci. J'aime trop, c'est trop bien. Le dos, j'adore. Ça va être mon jeu favori pour la période, je pense. On a des tranches orangées. Et il y a beaucoup de références super sympas. J'aime beaucoup cette as de coupe. Ouais, des références qu'on connaît. Et j'adore ce cavalier de coupe là. C'est canon. Le cheval sirène. Voilà. As de bâton avec le balai. La reine de coupe. J'aime bien. Je le passe rapide parce que je vais le montrer dans ma prochaine vidéo aussi. La reine de bâton. Bon, si vous vous identifiez à la reine de bâton, celle-ci n'est pas trop des plus flatteuses. J'adore cette mort aussi. Le roi d'épée. On aime beaucoup. Ouais. L'as de denier. Donc qualité Dextini aussi, hein, évidemment. La reine d'épée. Le roi de coupe. Qui a l'air d'avoir de l'humour. Qui a l'air content. L'ermite. J'aime beaucoup l'ermite. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant? Bon, après, toutes les rêves qu'il y a dedans, c'est top. C'est ça que j'adore en fait, c'est les rêves. L'as d'épée et du coup la reine de denier. Je sais pas si on les a tous vus là, les as, les reines, les rois, je pense pas. Je leur mettrai dans l'ordre pour la prochaine vidéo. Mais je suis ravie de l'avoir. Je suis trop contente. Voilà pour mes nouveaux jeux. Je termine là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît de déballer mes nouveaux jeux, de les montrer, de vous partager tout ça. Parce que je sais que vous aimez ça aussi. De passer un petit moment à regarder les cartes. C'est sympa. On aime beaucoup. Prochaine vidéo, sélection d'Halloween, saison sombre. Il y aura beaucoup de jeux que j'aurai à vous montrer. Voilà, sinon n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous aimez ce genre de contenu, et likez, partagez, commentez, ça fait super plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt.